tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour réaliser un mini album. Je vais commencer par réaliser la base avec vous. Donc pour la base, il vous faut 3 feuilles de papier blanc de format A4. Moi j'utilise le papier DCP blanc de chez Clairefontaine. Il vous faut donc commencer par découper un morceau de 21,8 sur 18. 21,8 sur 18. Sur lequel on fait un pli à 11, donc sur les 21,8. Vous prenez votre deuxième feuille à 4 et vous faites une coupe à 8 sur 18 cm, toujours 18 cm. 18 cm, c'est la hauteur de l'album. Sur les 23,8, on fait un pli à 10,8. 21,8 et 22,8. Avec la troisième feuille, vous découpez 4 fois 10,4 sur 12. Sur 10,4, donc 4 fois. Et sur ces 4 morceaux, on fait un pli à 11 sur les 12 cm. Un pli à 11 ou un pli à 1, comme vous le souhaitez. Alors je prends les 2 plus grands morceaux. Donc le premier morceau donc fait 21,8 sur 18. Donc il y a un côté où vous avez 18 et un côté où vous avez 11 cm. Les 10,8 cm doivent être à l'extérieur. Ensuite, je prends le deuxième morceau. Donc là, pareil, sur l'extérieur, nous avons 10,8, puis 11 et 2 fois 1 cm. On va venir assembler ces deux parties comme ceci. Ici, je vais venir en coller la languette extérieure de 1 cm. Je prends mon ciseau, je viens biseauter les angles comme d'habitude. Et je viens donc assembler ces 2 morceaux. Vérifiez bien qu'ici vous ayez bien le morceau de 10,8 à l'intérieur. Voilà, et je colle. Donc, je colle cette pâte
de collage donc à l'arrière de mon papier. Voilà. Donc, je vais le fermer comme ceci. Les 1 cm ici me permettent d'avoir une tranche à mon album pour pouvoir y mettre de l'épaisseur à l'intérieur. Ensuite, je prends mes quatre morceaux ici de 10,4 sur 12. Je marque les plis et je vais venir placer un adhésif également donc sur la languette de 1 cm. Je fais la même chose pour les 4 morceaux. Donc ce petit album que je réalise avec vous aujourd'hui, donc c'est vraiment un petit format. Il va faire une fois fermé, donc il mesure à peine 11 cm sur 18. Donc ça peut être facilement un cadeau à offrir avec quelques photos à l'intérieur. J'aime bien également faire ce genre d'album. Ce sont des petits albums rapides à réaliser et puis c'est plaisant. C'est plaisant de faire ce genre de création. Je biseaute mes angles et je vais venir ensuite placer ces rabats sur ma base. Je vais venir en placer 2 ici en haut et 2 en bas sur les deux parties intérieures de la base. Ici, et il y en a 2 qui vont venir se placer ici comme ceci. Vous voyez, absolument rien de compliqué. Avant de les placer, je vais arrondir les angles avec ma perforatrice d'angle. Donc de la marque Weissen Creative. J'ai utilisé l'angle de 7 mm. Allez, je vais coller le premier. Alors, je ne vais pas ôter l'adhésif entier, l'opercule de l'adhésif complètement, pour pouvoir ajuster, bien le placer au centre et bien l'aligner avec ma base. Voilà. Donc maintenant, voilà. Une fois que mon rabat est bien placé, je peux ôter l'opercule. Je fais pareil ici, juste à côté. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et j'ai ma base qui sera terminée. Vous voyez, ce n'est absolument pas compliqué. Mais ça va faire son effet. Alors forcément,
Alors je dis qu'il ne faut pas enlever l'opercule en entier, mais bon. Voilà, c'est pas grave, j'en ai retrouvé. Voilà. Je fixe le dernier. Et je m'assure avec celui du bas qu'il est bien placé au même niveau. Voilà. Voici donc ma base d'album terminée. Ici, je vais arrondir mes angles ici de chaque côté également. Donc avec le même angle. Voilà, voilà qui est terminé pour la base de l'album. Pour décorer cet album, j'ai utilisé ce bloc de papier que j'ai trouvé chez Nose il y a assez longtemps. Donc, ce sont des motifs dans les tons brun, rose, des fleurs, des hirondelles. Il me reste très peu de feuilles. L'album il sera presque passé. Donc c'est pas plus mal, ça écoule un peu les papiers que j'ai en stock. Donc je vais avancer sur la décoration de l'album. Donc si vous voulez, je peux vous donner les dimensions des papiers fantaisie qu'il vous faut, si vous le souhaitez. Alors il vous faut pour la couverture donc avant et arrière, il vous faut 2 fois un morceau de 10,8 sur 17,8. Pour les papiers au centre, ces deux papiers-ci à l'intérieur, il vous faut 2 fois 10,8 sur 17,8 également. Mais bien sûr dans des papiers différents. Donc en tout, donc pour commencer, il vous faut 4 fois 10,8 sur 17,8. Pour habiller ici le rabat de droite et le rabat de gauche, il vous faut 4 fois un morceau de 10,4 sur 17,8 toujours. Pour habiller les deux rabats du haut et les deux rabats du bas, il vous faudra 8 fois un morceau de 10 cm, un morceau de 10 cm sur 10,5 de haut. Et pour habiller la tranche intérieure et la tranche extérieure, il vous faudra 2 fois un morceau de 0,8 sur 17,8. Donc là j'ai préparé mes papiers, je vais en coller différents papiers. Donc là il n'y a absolument rien de compliqué, hein. Vous faites avec le papier que vous souhaitez, dans les tons que vous souhaitez. Là, c'est vous qui choisissez. Moi je fais et je vous montre juste après. On va faire la couverture ensemble et je vous montrerai ce que j'ai réalisé à l'intérieur juste après. Donc pour la fermeture, je vais utiliser un ruban. J'ai trouvé ce ruban, oui, ce sont des grands rouleaux. Je les ai trouvés à Nose récemment. Apparemment, il y aurait plus de 91 mètres. Bon, j'aimais beaucoup le rose. Donc je l'ai pris, voulez-vous.
j'ai du stock. Donc je vais venir fixer un morceau de ruban ici sur l'avant et sur l'arrière pour fermer mon album. Alors je vais venir en découper un bon morceau. Je vais peut-être commencer par venir placer mon adhésif. Donc je vais essayer de placer mon adhésif au centre. Donc je vais m'aider de mes graduations. 3 et 3, 6. Donc à peu près ici. Donc j'en mets un morceau à l'avant. Non, je pense que je suis pas centrée là. Bon, c'était un peu plus haut. Bon bah écoutez, c'est pas grave, on va remettre un morceau d'adhésif un peu plus haut. 3 et 3, 6, 7. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, je prends mon ruban. Je vais le placer tout de suite. Je vais le coller sous mon papier. Donc j'en laisse un bon morceau. Je viendrai couper si besoin. Voilà. Voilà, mon ruban est placé. Maintenant, je vais venir tout simplement coller donc le papier que j'ai prévu en couverture d'album. Donc à l'arrière, j'ai choisi ce papier. À l'avant, celui-ci. Bon, j'ai fait des découpes. Hein. J'ai réalisé une découpe album photo, des bordures, un sentiment. J'ai fait quelque chose de très simple. Et je vais venir coller donc celui-ci ici et celui-ci à l'arrière. Et j'ai oublié de couper. Est-ce que je mets un morceau de papier à ma tranche? Bon non, peut-être pas, je vais laisser blanc. Mais vous pouvez très bien habiller la tranche de votre album. Allez, je vais ouvrir mon album. Ce sera déjà plus simple. Je vais utiliser de la colle. Ainsi, je pourrai ajuster mon papier si besoin. Et juste après, je vous montre l'intérieur que j'ai réalisé. Voilà, je fais pareil pour la couverture de mon album, pour l'arrière. Il ne reste plus qu'à faire un joli nœud ici pour tenir mon album fermé. Je vais venir enlever un peu de longueur. Hein. Je n'ai pas été avare du ruban. Voilà, un joli petit album facile à réaliser, pas très encombrant. On peut même le mettre dans son sac sans problème.
je vous montre tout de suite la décoration intérieure que j'ai réalisée dans cet album. Donc voici la couverture avant avec une découpe album photo. Ici des découpes avec médaille languette effet couture, le sentiment, le retour des beaux jours. À l'arrière, bon, j'ai simplement mis un papier. On ouvre et on découvre. Donc ici, j'ai simplement habillé les rabats avec des papiers. Ici, quand on ouvre, on découvre. Donc, de ce côté-ci, j'ai mis une photo. Bien entendu, j'ai caché le visage de la personne qui se trouve sur la photo. Donc j'ai agrémenté. J'ai agrémenté avec les languettes, des sentiments, un cœur. De ce côté-ci, pareil, ici j'ai mis une découpe mon trésor entre deux. Ici une petite découpe. Donc ce sont des die de marque que j'ai chiné sur Chenoz. Ici sur le rabat, les rabats à pois, j'y ai mis une découpe de languette avec un papier fait miroir dans les tons rose gold. Ici c'est une découpe de la marque 6X, je trouvais que ça allait bien, ça permettait un peu de décorer les rabats. Donc j'ai fait, vous voyez, j'ai fait la même chose en diagonale. Donc on ouvre les rabats, le premier rabat ici en haut. J'y ai réalisé une découpe La vie est belle. Ici sur le haut, j'y ai mis une photo, vous voyez, avec un cœur. J'ai fait vraiment quelque chose de très simple, mais je trouve que c'est... Enfin, j'aime bien aussi faire ce genre d'album. Ici sur le bas, donc une photo, vous voyez, toujours mes languettes rose gold. Là, une petite enveloppe, une découpe d'enveloppe avec un petit cœur. Et par ici, un appareil photo avec un sentiment que du bonheur et toujours mes languettes. Voilà. Je trouve que on a un beau rendu. Voilà, je vais vous remonter. Je remonte un peu la caméra, comme ça vous verrez plus en détail l'intégralité de l'album. On peut mettre 4 à 6 photos, jusqu'à 8 photos si vous mettez une photo sur chaque rabat. C'est comme vous le souhaitez. Donc pour refermer, je referme d'abord cela. Je mets ceci au-dessus. On replie. Et voilà. Et on fait un joli nœud. Et nous avons un joli album avec de jolis souvenirs. Moi à l'intérieur, j'ai mis des photos de ma petite fille Eleana. Je vais en faire un à l'identique pour y mettre des photos de mon petit garçon Timéo. Donc je vais changer de papier. J'essaie d'agrémenter mon album avec un papier qui corresponde à la couleur des photos. Je vous présente maintenant l'album que j'ai consacré à Timéo. Donc là j'ai utilisé des papiers dans les tons rouge et vert. Je vais vous montrer de quel bloc proviennent ces papiers. J'ai pris des papiers dans 3 blocs différents, donc des blocs de chez Action. Dans celui-ci, j'ai pris ce papier ici, avec des écritures. Celui-ci à pois. Dans ce bloc, c'est principalement des papiers verts.
Il me semble que c'est tout ce que j'ai pris. C'est un vieux bloc. Ce papier écriture, et c'est tout. Dans celui-ci, j'ai pris le papier avec les insectes. Il me semble que c'est le seul que j'ai utilisé. Ce n'est pas celui-ci. Celui-ci, avec le fond blanc. Dans celui-ci, j'ai pris des papiers dans les tons rouges. Donc les coquelicots. Il me semble qu'il n'y a que les coquelicots. Les photos que je vais insérer, que j'ai insérées plutôt, dans cet album sont des photos prises dans la nature. Alors j'ai trouvé que dans les champs, plus particulièrement dans un chemin de terre, celui-ci également. Donc je trouvais que c'était que les coquelicots correspondaient bien à mes photos prises dans la nature. Donc à base de papier de couleur rouge et vert. Donc, à l'avant nous avons les coquelicots. Donc c'est un album à la campagne. Le papier vert au recto. Là j'ai utilisé un ruban rouge. Donc toujours les mêmes découpes que l'album précédent. Médaille bordure. Quand on l'ouvre, voilà, on découvre ces papiers et les différentes parties. Donc ici, j'ai une photo que je suis venue agrémenter avec toujours mes bordures, l'enveloppe que l'on retrouve également dans l'album précédent. J'ai maté mes photos aussi pour amener un peu de rouge sur les pages vertes. Là, ce sera un papier effet miroir argenté. Les petits insectes avec la nature, je trouvais que ça s'accordait très bien. Donc pour le rabat du haut ici, j'ai toujours une photo que j'ai matée de 6 jolis moments. Ici j'ai repris mon die, ma découpe La vie est belle. Ici en bas, la photo avec le retour des beaux jours. Ici un tamponnage, immortaliser ce moment et ce lieu. Et au centre, donc là j'ai fait un assemblage de 4 photos. Donc c'est le même genre de photos prises à quelques secondes de différence. Comme un sentiment de liberté, un joli cœur. Et ici, un love, vous voyez, ça n'est que du matage de photos, des bandelettes de papier, quelques petites découpes cœur, une découpe La vie est belle. Et je trouve qu'on a un joli rendu. Toujours avec un papier effet miroir différent dans chaque album. J'aime bien amener toujours un peu de brillant dans mes albums. Voilà. Voici donc mes 2 albums réalisés donc sur le même principe avec des papiers différents. Vous voyez qu'avec un mix de papier action, des feuilles que l'on pioche dans plusieurs blocs, on peut faire de jolis petits albums. Donc ici papier action, ici ce sont des papiers que j'ai trouvés chez Nose. Je ne sais même pas si je vous ai peut-être pas donné la marque. Est-ce qu'il y a une marque sur ces papiers?
Ce sont même, vous voyez, ce sont des cartes. C'est un bloc de format papier, format carte. Non, il n'y a pas particulièrement de marque, je ne vois pas. Enfin, vous prenez le papier que vous avez en votre possession. Tous les papiers peuvent réaliser de jolis albums. Eh bien, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous donnera envie de le reproduire pour vous-même ou pour offrir, tout simplement pour faire plaisir à quelqu'un de votre entourage. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.